Bienvenue tout le monde, bienvenue à cette 6e activité de la semaine du télétravail. Ça a été une semaine déjà très chargée depuis le début. Ça a commencé juste hier, mais déjà on arrive à la fin de la première moitié. Et aujourd'hui, on a vraiment une belle programmation pour vous cet après-midi. On a vraiment quelque chose de spécial, d'assez unique même dans tout ce qu'on discute de télétravail. Donc, je vais y revenir dans 2 minutes. Juste avant, je vais vous remettre dans le contexte pour vous replacer dans le flow où est-ce qu'on est rendu dans la semaine. Donc, je me présente, Yann-Patrick Thibault. Je suis le président de Coworking Québec, vice-président de Télétravail Québec, avec qui je partage cette aventure, donc avec José, qui est notre président chez Télétravail Québec, qui n'est pas avec nous actuellement, mais qui est derrière en coulisses, qui s'occupe de tout ce qui fonctionne avec Zoho, pour être sûr que ça fonctionne bien. On a aussi Olga là, qui a fait toute l'animation hier et qui en fait aussi demain, donc qui est chez 2C2B Coworking à Mascouche. Et ils ont 2 espaces là, dans le nord. Et Ilou, qui est notre coordinatrice, sans qui, s'il n'était pas là, il n'y a pas grand-chose qui fonctionnerait. Donc, on remercie tout le monde de leur bon coup de main. Je continue. Cette semaine, pour ceux qui n'ont pas vu toute la programmation, il y a de quoi tous les jours pendant 3 jours, pendant 4 jours, 3 fois par jour. Donc, c'est une belle programmation pour essayer de couvrir le plus largement possible notre thématique. Et la thématique, c'est télétravailler. Je vais la remettre à l'écran pour que tout le monde la voie. Répondre aux besoins de tous, est-ce possible? On a vécu beaucoup de choses avec la pandémie. Avant la pandémie, on se questionnait sur le télétravail. Pendant la pandémie, on a arrêté de se questionner avec le télétravail parce qu'on l'a vécu. Et après la pandémie, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a aucune réponse qui est encore définitive. Ça, c'est la première chose qu'on peut constater. Tout est encore dans l'ordre du possible, tout est encore dans l'air et ça évolue tous les jours. Et une des questions fondamentales qu'il faut se questionner, c'est est-ce qu'on peut répondre aux besoins de tout le monde? Est-ce que c'est simplement possible? Et chaque atelier ou chaque conférence que vous avez vue cette semaine et que vous allez voir dans les prochains jours vise à apporter une réponse à cette question-là. Et la réponse, je vais vous donner un cue, c'est je pense que oui, je pense que c'est possible de répondre aux besoins de tous. Mais c'est encore pas si simple, mais on y arrive lentement. Donc voilà. Juste aussi vous rappeler qu'aujourd'hui, les coworking, la majorité des coworking du Grand Montréal étaient ouverts à libre accès. Demain, c'est la région de Québec. Donc, si vous habitez dans la région Québec, Drummondville, Trois-Rivières, dans ce coin-là, ben, demain, appelez votre coworking, allez faire un tour, c'est gratuit. En théorie, s'ils participent, mais la majorité participe. Allez faire un tour, allez vivre l'expérience de télétravailler dans un coworking. Et jeudi, ça va être dans l'Est du Québec. Donc, consultez le site ou la page Facebook pour trouver les informations à ce sujet-là. Ça leur fera plaisir de vous rencontrer, de vous expliquer comment on peut télétravailler de façon plus efficace au sein d'un coworking. Donc, ça met la table un petit peu pour l'atelier d'aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui avec notre équipe de partout chez nous qui vont nous parler de leur projet unique. Je vais faire un switch sur un petit vidéo de quelques secondes pour vous montrer un peu le concept. Puis après ça, on va revenir avec nos 2 conférenciers pour la suite de la présentation. Donc, vous allez pardonner le switch d'écran. C'est ça qui arrive quand... Bon. On enlève ça. Les micros vont être coupés. Je coupe le mien aussi. Et on part ça.
OK, donc on est revenu. Ça a fonctionné. J'espère que tout le monde a vu le super vidéo de notre équipe partout chez nous. Euh, donc, sans plus tarder, on va y aller avec les présentations. On a avec nous aujourd'hui Jean-Philippe et Julie, les cofondateurs de Partout chez nous, qui est l'entreprise derrière, là je vais aller le dire tout croche, de travailler partout. C'est bon. Écoute, je me suis tellement amusé avec ça pour bien me mélanger. Je parlais à un gars qui s'occupe de Coworking Québec, mais aussi sur Télétravail Québec, mais il travaille chez Coworking Rive-Sud. Fait que voyez-vous qu'un moment donné, on peut se mélanger facilement. Donc, sans plus tarder, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est peut-être faire un petit tour de table rapide pour vous présenter. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Peut-être un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené vers le projet. Après, on va parler un peu plus du projet, mais j'aimerais que vous présentiez auprès de notre communauté. Donc, peut-être Julie pour commencer? Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Julie Hood. En fait, je suis cofondatrice avec Jean-Philippe. Je suis marketing aventurière et nomade. On aime bien se nommer ainsi parce qu'on bouge beaucoup, en fait, dans notre milieu de travail, dans notre télétravail. Moi, en fait, ça fait près de 25 ans que je fais du marketing auprès des entreprises technologiques. J'ai travaillé 18 ans en haute technologie. Donc, évidemment, moi, je fais du télétravail depuis plus de 20 ans, certains. Donc, j'en ai vécu toutes sortes de situations depuis 20 ans. Ça a beaucoup évolué. Puis, je pense que changer d'air avec Partout chez nous et travailler partout, je pense qu'on est rendu là. J'ai hâte de vous présenter notre concept tantôt. Et je laisse Jean-Philippe se présenter. Et moi, je suis le techno-aventurier et nomade de l'équipe. C'est ça, je m'occupe de tout ce qui est la techno. Je suis aussi un nomade, et comme pour ça qu'on dit dans nos titres, là, on vit l'expérience télétravail, nomade et espace coworking. Donc, toute l'idéation avec Julie de notre projet, je ne vais pas trop en dire, je m'en retiens. Puis, c'est ça. Donc, moi, c'est plus le côté geek de la plateforme, là, tous les éléments, je m'occupe de faire ça. Donc, voilà, on va passer plus vite aux sujets principaux. Mais en fait, pour faire une mise en contexte rapide, Ouais. Jean-Philippe et moi, ça fait quand même 3-4 ans qu'on est sur ce projet-là. On avait pensé à ça avant la pandémie. On est 2 randonneurs. Fait que nous autres, on est toujours en train de déconstruire le monde puis de faire autre chose. Puis on cherchait en fait des solutions parce qu'on va en parler plus tard, mais on avait toujours des problématiques. Puis en fait, Partout chez nous est né au sommet d'une montagne en randonnée pédestre. Puis on aime ça le dire parce que c'est un concept qu'on aime amener en fait de travailler différemment. Fait qu'on va vous en reparler tantôt, mais c'est vraiment né en randonnée. Je veux juste dire aussi que là où moi et Julia s'est rencontrés la première fois, c'est dans un espace coworking. Oui. Donc, les espaces coworking peuvent amener beaucoup de relations d'affaires et faut que ça émerge, ces espaces-là, énormément, parce que moi c'était mon objectif que je cherchais comme consultant autonome et j'ai découvert tout mon réseau d'affaires comme en banlieue, à Repentigny, dans la Naudière, grâce à des espaces coworking. Ah, c'est intéressant de voir le lien entre l'émergence de l'innovation dans les coworking, dans un tiers-lieu, dans le fond, pour générer d'autres idées de tiers-lieu, pour faire. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de liens. Oui, effectivement. Fait, avant qu'on présente l'idée un petit peu derrière, que vous mettez de l'avant, c'est spécial. D'habitude, on parle de l'idée, puis après ça, on essaie d'expliquer pourquoi. Là, on va faire le chemin à l'envers, dans le fond. Parlez-moi un petit peu, vous avez un petit peu abordé le sujet, mais le télétravail, pour vous, dans le fond, comment ça représente quoi pour vous? Vous avez parlé de nomadisme, vous avez parlé de vacances, vous avez parlé de se promener, vous avez parlé d'un paquet de petites choses, mais pour toi, Julie, puis pour toi, Jean-Philippe, le télétravail à son meilleur, là, ça s'exprime comment? Puis, par défaut, je suis partout chez nous, c'est comment ça s'exprime? En fait, moi, je pars tout le temps de la prémisse que le télétravail, pour moi, c'est la liberté et la flexibilité. Mm-hmm. Ça me donne vraiment la liberté de mon temps, puis ça me donne en fait la flexibilité d'aller travailler de là où je veux. Tu sais, oui, je travaille souvent de la maison, mais il y a certains enjeux aussi quand je travaille de chez moi. Fait que j'ai envie de sortir, mais pour moi, le télétravail, c'est la vraie conciliation, en fait, travail-vie personnelle. Fait que souvent, je dis que j'ai de la flexibilité. Tu sais, oui, je peux avoir un employeur et tout ça, mais les gens ne sont pas tous performants au même moment dans une journée. Puis oui, on a une structure dans une journée, tu sais, on est discipliné, on a des clients, on a toutes sortes de problèmes à résoudre, des tâches à faire, mais ils ne sont pas nécessairement toujours entre 9h et 5h. Tu sais, pour moi, ça m'arrive de travailler le soir. Puis ça ne me brime pas parce que je fais des choix dans ma journée. Mm-hmm. Puis pour moi, la vie n'est pas linéaire.
On en parlait, moi puis Jean-Philippe ce matin, j'en parlais avec Yann Patrick. Ça n'a pas toujours un début puis une fin. Tout s'entrecroise un peu. Fait que moi, j'aime ça, cette espèce de vie-là organique, puis je trouve que c'est ce qu'on entend beaucoup aussi dans les discussions qu'on a. Fait que, puis en même temps aussi, pourquoi on gère tout le temps nos vacances de façon linéaire aussi. On va y revenir sur le concept tantôt. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une façon de voir les choses. Puis, fait que, pour moi, la pierre angulaire, c'est le changement un peu du monde du travail. C'est une nouvelle façon. Comme je le disais tantôt, ça fait 20 ans que je fais du télétravail. Fait que ça fait longtemps que j'ai un horaire flexible. Mais tu amènes l'élément de nomadisme dans la liberté. Parce que le télétravail, c'est une chose, puis tu peux faire du télétravail à bien des endroits, incluant chez vous, mais aussi dans ton entreprise. Je veux dire, il y a des commandes de gens qui s'en vont dans leur bureau chef, dans leur siège social, puis qui sont toute la journée devant un Zoom à parler à du monde qui ne sont même pas là de toute façon. Fait que télétravailler, c'est très large. Toi, tu amènes le concept de liberté, de flexibilité, puis aussi de se déplacer, de gérer l'horaire, tout ce côté-là. Fait que c'est intéressant d'amener un autre aspect. Toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu rajouterais à ça? Ben, moi, je rajouterais, c'est ça, on a parlé un petit peu de la conciliation qu'on parle depuis des années de travail, famille, vie personnelle. Ben, je pense que le télétravail, c'est vraiment l'outil pour amener à ça. C'est ça, ce qu'on a essayé de faire de façon traditionnelle en amenant les gens au bureau, puis dire, ben, on a quand même la conciliation travail-famille. La promesse n'a jamais été vraiment là, je trouve, comme employé. J'ai pas une grande carrière d'employé, je suis plus consultant que d'autres choses, mais je pense que le télétravail va apporter beaucoup. C'est vraiment un morceau très, très fort pour le changement avec les nouvelles générations qui s'associent plus nécessairement, qui s'identifient plus nécessairement au travail, ils vont s'identifier à ce qu'ils veulent, à leurs aspirations. Puis le travail devient peut-être plus un outil pour l'architecture de leur vie. Fait que, le télétravail, on l'a vu en pandémie que ça a été vraiment une solution très viable et qui a encore beaucoup, qui prend de plus en plus sa place aujourd'hui, même s'il y en a d'autres personnes qui veulent un peu moins ça. Effectivement, on a eu ce matin le débat un petit peu, puis hier aussi, mais un peu moins là, de justement employeur. Est-ce que c'est possible de plaire à tout le monde? La réponse, c'est oui, mais c'est pas encore trop. L'équilibre n'est pas atteint. Puis l'équilibre, ça ne veut pas dire 3 jours, 2 jours, c'est pas de ça qu'on parle. L'équilibre, c'est que les deux arrivent à se rejoindre quelque part au bénéfice de tout le monde. Fait que ça, c'est tout un enjeu. Puis tu as parlé de conciliation aussi, effectivement. C'est tout un autre enjeu aussi. Mais ça va m'amener à une autre question, dans le fond, c'est là, on fait du télétravail, vous en faites, on a parlé à la maison, au siège social, on a parlé des coworking un petit peu. Mais dans les faits, là, vous autres qui êtes voyageurs, qui vous promenez tout le temps, là, télétravail, ça se fait à bien d'autres places. Donnez-moi des exemples d'endroits où vous télétravaillez, où ça fait du sens. Dans la pandémie, on avait tous besoin un peu de sortir. Donc, la location de chalet, je ne sais pas si vous avez remarqué, était à côté au Québec, parce que les gens ne pouvaient pas sortir du Québec, donc on louait beaucoup de chalets. Mais nous, on a comme découvert un petit peu, c'était une façon de briser la routine. Premièrement, la location d'aller travailler dans un tiers-lieu. Mais il y avait une problématique, par contre, avec ça. On a comme à force de travailler avec ce genre de lieu-là, on a identifié des problématiques qu'on va parler un petit peu plus loin. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, le travail dans un tiers-lieu, c'est aussi l'idée derrière... on essaie, moi puis Julie, de déconstruire l'idée qu'on a besoin d'être justement devant un écran pour dire qu'on est en train de travailler. Surtout dans l'ère du numérique, dans l'ère du savoir, on travaille avec notre tête. Puis, on peut travailler quand je suis en train de regarder par la fenêtre, là, par exemple, ou d'aller prendre une marche ou ces choses-là, on trouve souvent des belles solutions qui émergent dans un contexte comme ça. Moi, j'aime ça, le coworking. Hein, parce que le coworking, on marche ensemble dans un parc, mais on échange des idées, puis on est complètement dans un autre univers. Puis, tu sais, je peux être en train de promener mon chien parce que l'autre fois, on est allé, en tout cas, on est passé à LCN. Oui, on est allé à LCN, puis Pierre-Olivier Zappa, il nous a dit « Ouais, mais moi, je vois tout le temps mon voisin qui promène son chien, tu sais, puis il n'est pas en train de travailler. » Ben, je m'excuse, oui, peut-être qu'il travaille, puis il est en train, tu sais, il a laissé son ordinateur, là, il est en train de penser à ça, puis là, il est dans un environnement beaucoup plus calme, fait que les solutions souvent apparaissent. Fait que moi, je trouve qu'il ne faut pas négliger ça. Tu sais, on a l'impression que les gens ne travaillent pas, mais notre tête, elle roule tout le temps. Fait que... Ça amène à un autre élément tout à fait différent. Puis ça, c'est le fun. C'est la première fois que je l'entends de dire le temps de travail, c'est pas juste le temps où
tu fais quelque chose de visible. Le temps de réflexion, le temps de créer des connexions neuronales, on s'entend, là, pas des connexions physiques, mais toutes ces choses-là, c'est nouveau pour moi, même pour moi, qui est dans le coworking. Je veux dire, on le sait que quand tu es dans un coworking, il y a des collisions qui se font avec des gens, tu crées de l'idée, mais il y a un but, comment c'est ça? C'est fait pour ça. Mais là, ce qu'on parle, c'est carrément autre chose, c'est-à-dire que tu es dans un lieu autre, et là, il se passe d'autres choses tout seul. Tu n'es pas obligé d'être avec du monde, c'est ça qui est nouveau, et que je trouve très intéressant, le côté, on s'inspire, on libère son esprit pour faire de la créativité, pour avoir des nouvelles idées. Ça, c'est nouveau. J'apprécie beaucoup l'idée. Donc, on parle de tiers-lieux, mais OK, donnez-moi des tiers-lieux, là, dans le fond, dans votre domaine, là, ça ressemble à... Donnez-moi des exemples. Là, on parlait de coworking, on a parlé... Bon, je connais les bibliothèques et les cafés. Pour moi, un tiers-lieu, c'est ça. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tiers-lieu? Ben, en tout cas, moi, je peux parler pour moi. Cet été, j'ai fait le tour de la Nouvelle-Écosse. Donc, je suis partie en road trip. Fait que j'ai travaillé dans des hostels. J'avais ma Starlink avec moi parce que l'Internet n'était pas toujours bon. J'ai travaillé sur des bords de plage. Tu sais, mais oui, tu sais, des fois, l'installation est moyenne. Des fois, on a des bonnes installations. Tu sais, aller travailler en nature. Tu sais, l'autre fois, on est allé au MT Lab. Après ça, on s'est installé au quartier des spectacles. Tu sais, il y a des tables dehors. On a travaillé là. Tu sais, pour nous, tout endroit où on peut déposer un ordinateur devient un lieu intéressant. Puis moi, je rêve, j'en parle souvent. Moi, je demeure à Repentigny, puis il y a une ferme pas loin de chez moi où il y a une traque de chemin de fer qui passe, puis il y a une locomotive dans le champ. Puis moi, je veux toujours aller travailler là avec ma Starlink, aller me brancher avec ma batterie. Tu sais, on pousse toujours plus loin, mais c'est d'amener des nouveaux... Tu sais, on veut que les gens soient créatifs parce que ça brise la routine, ça nous amène complètement ailleurs, puis c'est là où les idées émergent, puis on devient aussi productif, on est hyper focus, on est dans un endroit qui nous inspire. Fait que moi, quand je vais dans des endroits comme ça, là, je suis hyper focus. Je vais être focus pendant 3 heures, mais c'est intense. J'aime bien l'idée de tout endroit où on peut déposer son ordinateur. Ça définit un tiers-lieu. Ça, j'aime bien l'espèce de caractéristique pour les tiers-lieux. Jean-Philippe, tu ajouterais quoi par rapport à ça? C'est ça, moi j'ai expérimenté aussi parce qu'on fait, tu sais, le Eat Your Own Dog Food, excusez le terme anglais, là, mais tu sais, Julien l'a fait un road trip cet été, moi je l'ai fait un aussi au mois de septembre, c'était du télétravail extrême, je suis allé virer dans l'Ouest canadien en partant de Montréal en moto, tout en télétravaillant. Tout un défi. Pas encore évident, là, j'espère. C'est ça, pas au volant. Non, mais tu sais, à force je me déplaçais, j'avançais, j'utilisais beaucoup, admettons, la semaine, j'utilisais beaucoup plus des hôtels, des hostels. Je travaillais jusqu'à l'heure que j'avais le droit de rester dans la place. Je faisais 2, 3, 4 heures de route par la suite. Je retravaillais le soir. Puis c'était assez transparent pour le monde avec qui je travaille. J'avançais mes tâches jusqu'à 11 heures le matin, mais il y avait aussi un avantage, c'est qu'en m'en allant vers l'ouest, j'avais un décalage horaire qui était avantageux pour moi. Mais en quelque part, tu sais, c'est une question, le décalage horaire ou l'horaire, en fait, c'est juste une question d'échange avec les autres personnes. Mais nous, on est vraiment en train de plus de travailler sur une collaboration asynchrone. Tu sais, il y a des fois besoin d'être synchrone, mais on peut réduire cette plage-là dans la journée puis laisser les gens être productifs dans les moments qui, eux, le sont. Tu sais, je pense que c'est pas un one size fit all pour tout le monde au niveau de la capacité de travailler de 9 à 5, par exemple. Tu sais. Moi, je suis pas productif dans ces heures-là. Ouais, c'est correct. Ça, c'est une des choses que je pense que vous avez mentionné, que le télétravail amène, de par sa définition, nous oblige à avoir une certaine synchronicité ou une asynchronicité, c'est-à-dire soit on le fait en même temps avec quelqu'un en même temps que nous ou en décalage. Le courriel étant un bon exemple de asynchrone, le Teams étant un bon exemple de synchrone. Mais le fait de télétravailler fait qu'on est capable de justement de briser tout ça, puis d'éclater tout ça, puis de trouver des nouveaux modèles. Fait que ça force l'organisation du travail à travailler autrement un petit peu. J'ajouterais aussi une autre affaire. Tu sais, je ne sais pas si vous avez entendu parler des tendances du voyage, comme le slow traveling, du voyage lent. En fait, le télétravail, c'est ce qui va permettre ça. Tu sais, ce qui va aussi réduire notre empreinte écologique de dire j'attends mes vacances pour partir en avion, puis revenir, puis à la place, je vais peut-être partir plus longtemps, puis explorer le continent sur lequel je m'en vais télétravailler, puis après quelques mois de visite, je vais peut-être dire, OK, j'ai fait le tour, puis je vais changer de continent. Donc, un voyage plus en continu, d'amener cet élément-là. Puis en même temps, si on le ramène plus au niveau du Québec,
d'aller, ça va faire émerger des choses dans les petites régions aussi. Ça va venir dynamiser les régions parce que on amène, si je veux passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, exemple en Gaspésie l'hiver, c'est un trou touristique incroyable pour eux autres. Mais pour moi, par contre, comme randonneur d'hiver, c'est un parc incroyable. Donc, si je peux m'installer là puis explorer davantage la Gaspésie, que c'est au Québec, mais ça reste loin, puis j'y ai pas été souvent, par exemple. Je pense que c'est ça. Il y a plein de choses comme ça, de nouvelles choses que ça apporte. Oui, puis Yann Patrick, ça m'amène à, c'est un nouveau touriste, ça aussi on en jasait tantôt, mais c'est un nouveau type de touriste, c'est entre le touriste d'affaires qui va dans un congrès et le touriste pur et simple, qui est vraiment juste sans visite. Là, on est plus dans un touriste d'affaires individuel qu'on appelle. Puis ça, en fait, les régions sont à la recherche de ce type de touristes-là parce que souvent, il peut venir hors saison, il vient combler des périodes tranquilles. Puis ça amène de l'économie aussi dans nos villages, dans nos petites villes ou dans nos grandes villes, mais c'est parce que c'est toute l'année aussi. Fait que ça, on le voit beaucoup, là, la chaire Transat en parle beaucoup de ce nouveau touriste-là. Donc, le Blégieux, le Workation, le tourisme lent, on est vraiment là-dedans dans ce concept-là. Puis les propriétaires de chalets aussi les veulent parce que c'est une clientèle qui reste plus longtemps qu'une fin de semaine. Puis elle dépense aussi localement. Puis c'est une clientèle qui est professionnelle. Donc, évidemment, c'est pour le plaisir des propriétaires de résidences de tourisme aussi. Sauf que le propriétaire, il ne connaît pas toujours les besoins nécessairement non plus de cette clientèle-là parce qu'on l'a expérimenté, travailler sur un divan pendant une semaine, on sort de là, on a mal au cou. Sur une table de cuisine, là, c'est trop haut, on a les bras mal aux épaules. Fait qu'il y a un peu d'éducation aussi à faire à ce niveau-là pour nos propriétaires et certains endroits aussi c'est clair que travailler de partout, c'est comme dire, je vais marcher partout, je vais sauter partout. Il y a des places qui ne sont pas faites pour ça, mais il y a bien des places qu'on ne penserait pas qui sont faites, mais qui peuvent le devenir avec une adaptation minimale. Fait que ça c'est un défi, mais un défi qui est très intéressant. Puis je regarde ça, puis tu sais, j'ai fait des vacances travail, justement, l'année passée. J'ai fait de la tournée des espaces de coworking dans l'Est du Québec. Puis une des choses que j'avais bien aimé, c'est que j'arrêtais dans les coworking pour travailler. Mais honnêtement, je ne me serais pas vu faire comme vous autres, puis dire, je vais arrêter dans un... Pour moi, travailler, ça se fait dans une place qui travaille. Un coworking, c'est une place pour travailler, mais pas un café, ça dépanne, mais c'est pas ça. Puis ça s'arrête à ça, moi, ma notion de tiers-lieu pour travailler. Fait que vous amenez vraiment, comme je dis, une autre dimension. Mais tu sais, honnêtement, si je le fais pas, moi, d'aller dans d'autres lieux, c'est parce que j'y pense pas. 2, parce que je l'ai pas fait, puis je suis pas habitué à. Mais troisièmement, c'est parce que j'ai identifié beaucoup de problèmes. Je me dis, ça doit être compliqué de travailler de ces places-là. Puis juste ça m'arrête. C'est assez pour moi. Mais vous le faites régulièrement. C'est quoi les problématiques que vous faites face quand vous vous promenez d'un lieu à l'autre pour faire du télétravail? Il n'y a pas de problème. Tout est parfait. C'est moi qui est niaiseux, hein? Je devrais le faire. Non, en fait, oui, il y a différentes problématiques. On le voit souvent, évidemment, la connexion Internet, l'ergonomie, le côté sonore. On s'en va dans un café, on s'entend qu'il y a beaucoup de bruit. Mais ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on s'en va faire. Si je m'en vais prendre mes courriels dans un café, ça me va. Si je m'en vais faire une vidéoconférence, c'est pas approprié. Si je vais aller dans un espace en coworking parce que j'ai besoin d'un environnement très sécuritaire pour mes données, mon Internet, j'ai besoin de quelque chose de stable, puis je vais probablement faire des rencontres. Fait que chaque lieu a un objectif différent, mais il reste que la connexion Internet, c'est essentiel. Puis en chalet, on le note souvent, là, on se croise les doigts parce que le propriétaire nous a dit qu'il y avait Internet. Fait qu'on espère que tout va être à la hauteur. Puis ça, c'est un des enjeux majeurs qu'on aimerait en tout cas pouvoir régler éventuellement. Il y a tout le temps la sécurité des données, puis l'écran aussi qui est visible, tout dépendamment du type d'entreprise que tu as. Si tu travailles pour Desjardins, clairement, tu n'iras pas au café et ouvrir des dossiers clients. Fait qu'il y a tout l'enjeu de la confidentialité des dossiers. Fait que c'est un peu ça. Le côté sonore aussi, on l'entend, ça, c'est vraiment des enjeux. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Tu as parlé un petit peu des chalets. Moi, la problématique que j'ai vue, c'est ça, la notion de chalet télétravail, je l'ai vu souvent dans la description ou bien la coche à cocher qui a été ajoutée dernièrement sur les plateformes.
c'est pas juste parce qu'il y a un Wi-Fi que c'est télétravaillable, tu sais, c'est l'ergonomie de la place. Travailler une semaine sur un divan, je l'ai fait. Travailler sur une table de cuisine, une semaine, c'est correct, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu sais, je finis c'est bon pour le massothérapeute après, tu sais, parce que je vais aller me faire travailler le dos, tu sais, parce que c'est ça. Mais là, on est en train justement d'accompagner ces personnes-là à dire voici c'est quoi qu'une personne en télétravail aurait besoin. Donc, un minimum, une table puis une chaise de travail idéalement ajustable avec écran, clavier, souris aussi, tu sais, parce que le nombre de fois que je suis allé télétravailler dans un chalet avec une valise, un écran supplémentaire, il est mordu, moi aussi je parle, un écran supplémentaire dans la valise parce que j'ai besoin de 2 écrans. Ça reste beaucoup de choses à déplacer qui sont quand même fragiles. Fait que si on est capable d'avoir ces choses-là dans des tiers-lieux comme ceux-là, sinon, ben, il y a aussi tout, c'est ça comme je le disais au niveau des cafés, puis ces choses-là, ben, c'est le bruit. Tu sais, en quelque part, on veut être des professionnels responsables, ben, il faut agir en professionnel responsable. Si je traite des dossiers clients sensibles, ben, je vais m'isoler, tu sais, je vais aller plus à ce moment-là dans un espace coworking, mais si je fais plus l'exemple de la créativité qui est pas vraiment, mettons, je suis en train d'écrire un article qui va se retrouver sur un blog, je suis correct, je peux le faire d'un café, tu sais, c'est pas grave que quelqu'un l'ait entrevu 1 heure avant qu'il soit publié, tu sais. C'est pas, tu sais, fait que c'est ça, c'est ça, l'élément de sécurité qui est un gros chose, puis on nous ramène souvent, ma tête travaille tout le temps pour amener une solution à ça et d'accompagner les gens à être plus sécuritaires, peu importe où ils vont, peu importe le pays, ces choses-là. Puis ce qui devient un vrai casse-tête aussi, là, c'est de trouver ces lieux-là. Tu sais, parce que moi, mettons que je suis dans un chalet. Là, j'ai cherché mon chalet, j'ai déjà passé 3, 4, 5 heures à me chercher un chalet que je pense qu'il me convient parce que je veux l'avoir pas loin d'une montagne, puis tout ça. Puis là, ben, j'arrive à destination, puis l'Internet n'est pas à la hauteur. Mais là, moi, quand j'arrive là, j'ai pas de point de repère. Tu sais, je ne sais pas, il est où l'espace en coworking, le café. Fait que là, ben, là, je fouille sur Internet, j'essaie de me trouver un lieu. Là, j'arrive sur place, j'en teste un, ça ne fonctionne pas. Là, merde, j'ai un meeting qui s'en vient, j'ai besoin vite d'une place. Là, finalement, je prends ma LTE sur mon téléphone. Fait que, tu sais, ça veut dire... Mais la LTE ne rentre pas là où tu es. Ah oui, ça arrive. Parce que tu es en région. Ah, mais j'ai une Starlink dans mon auto. Ah oui, c'est vrai, toi, tu es la chanceuse de moi, ça. Moi, je suis équipée, mais c'est pas tout le monde. Mais, tu sais, n'empêche qu'il y a toute l'éparpillation des... Ça se dit-tu, l'éparpillation? En tout cas, c'est tout... On va dire. On va l'inventer aujourd'hui. L'information est éparpillée un peu partout, tu sais. Fait que c'est soit je vais tu sais, sur Google, je vais me chercher un café, mais tu sais, j'ai pas de notion nécessairement d'Internet. Je me cherche un chalet, il y a 1000 plateformes, on les nommera pas. Fait que, tu sais, puis les hôtels aussi, ils commencent à avoir des lieux, là, comme Mama Shelter, là, eux autres, ils ont le Mama Works, là, en Europe, c'est une chaîne française. Fait que, tu sais, mais si tu la connais pas, tu la trouveras pas. Le Germain aussi commence à offrir des espaces il offre des chambres à louer à la journée pour pouvoir télétravailler. Mais si tu le sais pas, tu iras pas sur Germain. Tu sais, oui, en googlant, on peut peut-être finir par tomber dessus. Mais ce qui nous amène aussi, tu sais, les solutions qu'on veut proposer, ben c'est vraiment, tu sais, répertorier cet ensemble de lieux-là pour faciliter, en fait, les gens à trouver un lieu propice à télétravailler. Ben, allons-y. Dans le fond, la solution, c'est quoi? Parce que là, on a identifié beaucoup de problèmes. À la fois de trouver ces lieux-là, de vérifier qu'ils ont un niveau un niveau suffisant pour le besoin qu'on en veut, pour l'usage qu'on veut en faire. On a parlé d'avoir cette liberté-là, cette flexibilité-là, d'arriver à concilier différents usages, mais aussi différentes époques dans notre vie ou différents moments dans notre vie, c'est-à-dire notre famille, notre carrière. Il y a plein de choses en même temps qu'il faut faire. Fait que là, on cherche à trouver une façon de trouver ce lieu-là parfait au premier coup, de la bonne façon. Comment on fait ça? C'est facile, on va sur notre plateforme. Travailler partout.com. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on propose dans le fond, on est en train de répertorier les lieux, autant nous que des gens qui nous proposent des choses. On est en train de créer comme une plateforme pour autant des cafés, des bibliothèques, donc des lieux gratuits, des lieux payants de coworking, des chalets, soit qu'on a identifié avec un potentiel ou quoi bien même qu'on a validé que c'est un chalet qu'on a travaillé avec le propriétaire puis que lui, il l'a équipé. Donc, on les identifie, ces chalets-là sont mis en avant sur la plateforme. Donc, c'est ça, le but, c'est de trouver un plan B rapidement comme ça. T'sais, nous, à force de mettre le data dans la plateforme, on a trouvé des techniques de recherche un peu rapides que j'ai testées justement quand j'étais dans mon road trip moto. Je parais à 11 heures, on s'entend que dans un hôtel à 11 heures,
ils te mettent dehors, mais moi, ma journée de travail n'est pas finie. Il fallait que je me trouve rapidement un endroit pour soit continuer sur une table pique-nique si j'avais de la LTE potable, ou bien un café. Fait que là, c'est ça. Je me disais, avoir rapidement une application qui me dit, tu as un café le plus proche, tu peux télétravailler, il est à 15 minutes. Parce que c'est pas juste le simple fait de trouver un café, c'est ce que le café aussi est télétravail friendly. Ce qu'ils veulent, c'est pas tous les cafés qui veulent que tu ailles t'installer là toute la journée à consommer juste du café. Il y a des endroits qui sont plus friendly que d'autres. Fait qu'on est en train tranquillement de mettre ça de l'avant sur la plateforme. De milker, comme on dit, d'épurer. Excusez. Oui, puis tu sais, sur la plateforme travaillerpartout.com, oui, on répertorie des lieux qui semblent communs, mais on veut amener d'autres lieux éventuellement. Tu sais, la plateforme, on l'a lancée il y a à peu près un mois. Tu sais, on est vraiment en train de construire ça. Elle est en formule bêta actuellement. Donc, si vous y allez aujourd'hui, soyez indulgents. Revenez demain, la semaine prochaine, puis le contenu va s'être amélioré, puis l'ergonomie aussi. Mais on voulait avoir quelque chose assez rapidement pour commencer à répertorier des lieux, en certifier, en valider. Puis éventuellement, tu sais, nous, on a plein d'idées, tu sais, on pourrait travailler avec plein de types de commerces pour amener les gens à télétravailler dans ces lieux-là. Fait qu'on va pouvoir les ajouter au fil du temps. Tu sais, je pense à des cabanes à sucre, tu sais, peu importe, des lieux où ils sont saisonniers, puis on pourrait faire vivre leur lieu s'ils veulent, de façon plus longue. Ça peut être des expériences éphémères aussi, ça peut être histoire de quelques semaines. Ouais. Fait que, il y a plein de formules à amener, puis il faut amener aussi nos entreprises à amener ça à leurs employés. C'est différentes formules, là. Fait que dans nos solutions, on a ça, puis on a la certification des lieux. Puis évidemment, on va amener les entreprises à avoir des expériences inoubliables. Fait qu'on est vraiment là, tu sais, c'est que... Fait que concrètement, je veux dire, on l'aborde de deux façons. Je suis quelqu'un qui est employé dans une entreprise, je travaille de chez moi normalement, puis là, j'ai envie de me payer une vacance 2-3 semaines, partir ça à go. J'ai pas de femme, pas d'enfant, mettons, je suis tranquille, je suis là-dessus, ça va bien, puis je peux partir. Fait que je pars, puis dans le fond, j'ai votre plateforme qui m'aide à trouver tout le long de mon trajet au fur et à mesure de mes besoins, dire, demain, je vais être dans telle ville ou dans tel coin, où je vais aller télétravailler. Fait que je vais chez télétravailler partout. Pas de télétravail partout. Je suis en train de travailler partout. Oui, ouais. Tu peux trouver de l'hébergement, tu peux trouver des espaces en coworking, tu peux trouver des cafés, tu peux trouver... Il y a peut-être des microbrasseries dans ce coin-là qui accueillent des télétravailleurs. Il va y avoir toute une gamme de... Je rentre des critères de recherche. Je vais dire, je veux un réseau sécurisé, je veux... je sais pas, moi, un truc que je peux rester toute la journée. On s'entend qu'il y a des critères pour m'aider un peu à sélectionner, parce que si vous me faites juste une liste, je vais sur Google, je l'ai la liste. C'est pas de trouver des lieux, ça existe, mais oui. C'est que quelque part, l'outil m'aide à raffiner un peu ma recherche, à accélérer ma recherche. Oui. Oui, déjà, les lieux, oui, c'est un peu comme pour l'instant, c'est une liste avec quelques critères d'hébergement, café, bibliothèque. Les critères sont quand même assez basiques parce qu'on est en mode bêta, on est en train déjà de travailler sur la version 2. Donc, la version 1, elle n'aura pas eu une longue vie, mais c'est ça qu'on appelle un MVP puis tester avant d'investir trop. Puis, c'est ça. Là, où je m'en allais avec ça. C'est ça. Fait que oui, il y a des critères, des filtres, des choses-là. Éventuellement, on va rajouter on peut trouver par région, par ville aussi. Mais c'est ça, tu sais, l'exemple, moi, je vois souvent un mix, genre, surtout l'hiver s'en vient, j'aime ça, le ski. Tu sais, les centres de ski, souvent, c'est à partir de 3 heures. Si je me permets d'être proche du lieu, je peux travailler jusqu'à 4 heures. À 4 heures, je m'achète pour ma semaine, mon mois, une passe de ski de soirée à ce centre-là, puis je profite du ski tous les jours, puis je suis à 5 minutes ou à 30 minutes, mais je suis beaucoup plus proche que si je suis de chez moi, mettons, dans la banlieue de Montréal ou ces choses-là. Mais j'imagine que vous avez sûrement pensé éventuellement à contacter la station de ski et dire, écoute, si tu ouvres à 3 heures faire du ski, pourquoi ton chalet, pourquoi tu l'ouvres pas à 8 heures le matin, puis tu t'offres pas un petit déjeuner, puis le monde vient de travailler là jusqu'à 3 heures, puis après ça, c'est happy hour, puis le monde va faire du ski, puis tu le quittes. Je sais pas, ça fait-tu partie de votre plan de développement? Oui. Oui. Oui, puis il y a les parents qui viennent amener leurs enfants, eux autres qui n'en font pas de ski, tu sais, qui pourraient prendre ce temps-là aussi pour travailler, ceux qui ont des compétitions puis qui s'entraînent les soirs de semaine ou dans les après-midi, peu importe. C'est ça, mais ces lieux-là, ils sont infinis. Là. On en a une liste, c'est parce qu'à un moment donné, j'aimerais ça avoir une équipe de 32, puis
tout le monde fait du développement des affaires. Non, mais l'idée, c'est de montrer un peu où est-ce que ça s'en va, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est un peu ça. Vas-y, excuse, Jean-Philippe. Non, c'est correct, je t'écoute. Pour moi, c'est vous autres qui avez le... Mais en fait, j'allais voir un peu, mettons qu'on se projette un petit peu plus loin parce que je peux voir l'usage. Moi, je voyage un peu, je me promène, je cherche rapidement les espaces, je trouve ce que je veux, puis j'arrive à trouver une solution à un problème qui est comment je me... Parce que je ne vous cacherai pas, quand j'étais allé à Londres, puis j'ai cherché un coworking, ça a été horrible. Il y avait plein d'espaces de coworking, mais il n'y a personne qui offrait des passes à la journée. Il fallait être membre annuel pour avoir accès à une passe à la journée. J'ai eu là pour 2 semaines. Ça n'a aucun sens. Fait que ce genre de besoin-là, comme je vous dis, moi, je l'avais cerné juste dans un coworking, en particulier dans des coworking. Vous êtes beaucoup plus large dans multi-espaces, multi-tiers-lieux, puis c'est génial, ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Mais à la fin de la journée, il faut donner à l'usager le pouvoir de trouver rapidement ce qu'il cherche, parce que j'ai cherché longtemps. Finalement, j'étais dans un coworking la dernière journée seulement parce que j'ai fini par en trouver un qui m'acceptait juste une journée. Mais j'étais là pendant 10 jours. Là. Oui, puis peut-être que tu aurais combien de temps à le trouver? Excusez, allez-y. Ça t'a pris combien de temps de le trouver comme ça? Ça m'a pris 4 jours. J'étais arrivé 3-4 jours, le temps de me promener un peu, puis là, j'ai commencé à chercher un peu le coworking, ça m'a pris 4 jours. Ah boy, OK. Ah ouais, puis la réponse n'était pas rapide, puis finalement, la personne me transférait à quelqu'un d'autre. Puis là, tu sais, j'étais en... Bon, j'ai pas pris le téléphone pour appeler parce que j'étais en data, là, mais je veux dire, j'ai pas... Mais avec les courriels puis tout, c'est long, là. Fait que, tu sais, bref, cette expérience-là d'usager, puis là, je suis pas un nomade aguerri, on est d'accord, là, je suis le modèle très basique du nomadisme. Imagine pour celui qui est aguerri puis qui s'en sert à toutes les semaines, tous les jours quasiment, là, puis que lui se promène, il y a besoin, là. C'est ça, c'est ce qu'on veut venir enlever. Vas-y, Julie. Oui, puis tu parles d'aller en voyage, puis c'est sûr que déjà, tu es dans un contexte inconnu, fait que ça te prend des points de repère à destination. Mais même chez nous, on connaît quand même notre Québec, mais on ne connaît pas tous les coins du Québec. Puis, moi, l'idée, c'est que les gens puissent goûter à sortir de la maison puis aller explorer un nouveau lieu pour travailler, d'y prendre goût, puis après ça, peut-être d'y aller plus longtemps. Oui, il y a des familles, mais il y a moyen de naviguer avec ça. Il y a nos jeunes milléniaux qui n'ont pas d'enfants. Il y a ceux leurs enfants sont grands. Il y a toutes sortes de situations, en fait, qui peuvent s'appliquer aussi. Tantôt, tu as parlé du ski, les parents qui faisaient pas de ski. Moi, j'ai un collègue, son enfant, il fait du gym tous les jeudis soirs, je pense, là, de 7 à 9 ou une affaire de même. Fait qu'il s'installe dans une chaise, puis il travaille, il avance des courriels, des affaires de même. Mais imagine s'il faut avoir accès à une petite salle, tout équipée. Ça a l'air bien sûr, mais puis il est dans sa ville, là, on est d'accord. C'était à Longueuil, puis lui, il habite à Chambly. Fait que c'est peut-être 20 minutes. Il ne retournera pas chez eux 20 minutes, puis revenir dans 20 minutes, là, ça ne fait pas de sens. Fait que pour lui, c'est un autre besoin du même genre pour le dépanner pendant 1 heure ou 2, ça ferait la job. Tout à fait. Fait que, bref. Puis, OK, mettons qu'on se projette plus loin un petit peu. Dans 10 ans, on va aller un peu plus loin. Dans 10 ans, on est tous... vous autres, vous êtes 10 ans plus vieux. Moi, je ne vieillis pas, donc je garde le même âge. Mais, moi, je rajeunis d'1 an. Vous autres, vieillissez 10, moi, je rajeunis d'1 an. On est d'accord là-dessus? Bon. On est rendu où avec le télétravail, avec les tiers-lieux? Comment vous voyez ça, le numérique, tout cette... ça ouvre quoi? Où est-ce qu'on est rendu avec cette histoire-là? Mettons, là, je vous demande de vous projeter un peu. Ben, moi, en tout cas, j'espère que le télétravail, on n'essaiera pas de rentrer tout le monde dans la même boîte. D'emblée, tu l'as parlé. Moi, j'espère qu'on va aller au cas par cas et qu'on va quand même être assez ouvert sur, peu importe où les gens seront, pour qu'on puisse travailler là où on est inspiré et qu'on a envie de travailler. Pour moi, c'est vraiment ça. Puis, à l'ère du travailler partout, on veut que les gens puissent expérimenter dans des contextes qui ont l'air aujourd'hui farfelus, mais l'équipement est là aujourd'hui, puis on est capable d'amener des gens en forêt travailler. Dans la vidéo, on voit une table avec des programmeurs, on est capable de faire ça. Fait que, la connectivité, oui, on est dans le milieu, mais il y a de l'équipement pour ça. Fait que c'est d'amener les gens à vivre des expériences. De toute façon, les expériences sont là. Les gens, ils veulent voyager pour expérimenter. Pourquoi pas expérimenter aussi ce genre de phénomène-là tout en travaillant? Ça occupe tellement une grande place dans nos vies qu'amusons-nous aussi au travail à explorer différentes choses. Fait que, moi, j'espère que les gens pourront expérimenter, en bateau, dans des vignobles, dans la forêt, que les bureaux seront complètement éclatés, Moi, je suis une artiste à la base. Peut-être que, je fabule un peu, mais pour moi, amusez-vous à sortir des sentiers battus, là.
Oui, puis, tu sais, moi, pour mon expérience que j'ai, exemple, dans le monde du développement logiciel, dans le monde de l'agilité, ben, tu sais, il y a quelques années, je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça, mais tu sais, on amenait un peu une façon différente de travailler. On amenait des fois les équipes venir brainstorming sur des tables à pique-nique à l'extérieur. Mhm. Donc, l'idée de mettre une table, qu'on a eu l'idée de mettre une table avec des programmeurs dans une forêt, c'est un peu extrême, mais l'image est la même. C'est juste qu'au lieu de dire, ben, je vais sortir dehors à l'extérieur du bureau, puis on va s'installer en équipe avec 3-4 tables à pique-nique, puis on va brainstormer. Ben, c'est la même chose, mais juste beaucoup plus loin que le bureau, tu sais, dans des endroits inspirants, ces choses-là. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Puis déjà aujourd'hui, c'est possible. Parce que avec les Starlink de ce monde, ben, même si je vois d'une place qui n'a pas de couverture Internet ou de cellulaire, j'ai quand même un Internet satellite qui fonctionne très bien. Mhm. Julie, c'était son plan B pour bien des cas dans son road trip en juillet, puis ça l'a bien servi. Moi, ça rentrait pas dans mes bagages. Ouais, non, sur une moto. Ben, puis, tu sais, je reviens à la vidéo. Tu sais, dans la vidéo, on parle, tu sais, à l'ère industrielle. Tu sais, il y avait l'ère industrielle au début, tu sais, des années 1900. Maintenant, on est rendu à l'ère de l'information et donc du numérique. Fait que, tu sais, pourquoi continuer encore de penser comme à l'ère de l'industrialisation, puis de ramener tout le temps les gens dans un même site, comme si on était sur une chaîne de montage. On est à l'ère de l'information. On utilise notre savoir, notre cerveau. C'est ça qu'il faut mettre en valeur. Puis, tu sais, pour nous, on ne dit pas de pas aller au bureau, c'est pas ça. Il y a différents moments dans l'année où les gens peuvent être ensemble au bureau. Il y a des moments dans l'année où les gens peuvent être ensemble ailleurs ou de façon asynchrone un peu partout. Tu sais. C'est pour ça que tantôt, je disais, j'espère que on va arrêter de toujours essayer de faire un standard pour tout le monde. Tu sais, pour moi, chaque entreprise a une réalité. Chaque entreprise a un cycle, un flot de projets ou de façon de travailler, puis que chacun trouve en fait son modèle. Ouais. Mais je ramène, moi, souvent l'exemple d'un écrivain, là, tu sais, que l'écrivain, il va s'isoler pour produire ce qu'il a besoin de produire. Ben, il y a beaucoup de monde comme nous autres, comme eux autres, qui ont besoin de produire sans nécessairement que ce soit une créativité comme l'écrivain. Mais exemple, moi, quand j'écris du code ou que j'essaie de solutionner une problématique, ben, j'ai pas besoin des notifications, j'ai pas besoin d'être au bureau, que tout le monde débarque dans mon bureau pour j'ai besoin, tu sais, ça te pète ton flow, là, ce qu'on appelle le terme flow vient souvent dans le monde du travail. C'est un peu ça, tu sais, puis je pense que dans l'avenir, tu sais, dans le mot de télétravail, il y a surtout le mot de travail. Puis je pense que dans l'avenir, dans les 10 prochaines années, quand Yann Patrick va être un an plus jeune, ben ça va être surtout de voir comment fonctionne le travail. Tu sais, moi, je pense que le travail va être beaucoup plus des pièces de travail que des postes, que des carrières. Déjà, on voit que l'élément de carrière n'est plus vraiment un sujet de ce jour. Là. Tu sais, on va faire carrière dans un domaine, mais on va pas nécessairement faire carrière dans une entreprise. Fait que, tu sais, tout ça, c'est en train tranquillement de se déconstruire pour se reconstruire ailleurs. Ma façon de voir les choses. Non, puis tantôt, j'ai entendu le cas par cas, je pense que c'est Julie qui disait ça, qu'on s'attend à ce que ça soit du cas par cas. Puis, je me rappelle plus trop du terme, mais en manufacturier, on avait le concept des années 80-90, de la mass customization, un truc comme ça, où ce que tu voulais produire des cas par cas, mais de masse. Fait que je suis pas sûr du terme exact, mais l'idée là-dedans, c'est de dire, au lieu de faire un modèle Ford T, tout pareil, noir, même modèle, un seul modèle, c'est de dire, on va sortir des autos toutes différentes en bout de chaîne de montage avec des composantes relativement standards, mais toutes différentes une par une. Il n'y en a plus deux qui se suivent pareil sur la chaîne de montage. Le jour où on va être capable de traiter nos employés de la même façon, c'est-à-dire que tu as un bassin de 500 employés dans ta compagnie, tu as des politiques qui sont générales pour tout le monde, mais à la sortie, chacun peut faire ce qu'il veut, entre guillemets. En fait, pas faire ce qu'il veut. Chacun peut travailler de la façon qu'il veut parce que le cadre le permet. Ben, je pense qu'il faut inventer un terme pour ça, puis c'est peut-être vous autres qui allez l'inventer, mais il y a quelque chose à faire avec ça, là. On va travailler avec les RH pour ça, mais en fait, tu amènes un super bon point, Yann Patrick, parce que nos entreprises aujourd'hui ont de la misère à attirer de la main-d'œuvre et à la retenir. Nous, on pense que la façon de traiter le télétravail puis leurs employés va aussi avoir une incidence sur l'attraction puis de retenir leur main-d'œuvre. Puis tu sais, c'est ça qui a amené la mass customization, c'était ça, l'idée, c'est qu'on n'arrivait pas à attirer le client. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné ce qu'il voulait. Quand il voulait, au moment qu'il voulait.
C'est un peu la même chose avec nos employés. Si on n'arrive pas à les attirer, il faut leur donner ce qu'ils veulent, quand ils veulent, de la façon qu'ils veulent. Et c'est peut-être la l'employé, c'est peut-être un nouveau type de client à l'intérieur d'une entreprise. C'est un concept en RH de l'employé de le traiter comme un client, puis ça va résoudre bien des problèmes. Oui. Et moi, comme c'est intéressant quand tu parles des différents modèles, ces choses-là, j'aime beaucoup aussi l'élément humain, l'élément, je ne sais pas si je peux dire en psychologie ou ces choses-là, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler du genre des tests MBTI, ces choses-là. Il y a comme 16 traits de personnalité. Ben, pourquoi qu'on a un seul modèle de travail quand sur 16 personnes, il y a probablement 16 personnes différentes. Donc, il va falloir être un peu plus... Puis, tu sais, moi, je crois beaucoup à ces choses-là, dans le sens que, tu sais, si tu as un profil, exemple, moi, je suis un NTP, ben, c'est quoi les traits typiques d'un NTP pour son besoin du travail, tu sais? Comment tu vas le brûler, son énergie, s'il n'est pas dans le bon contexte versus le travail peut lui donner de l'énergie s'il est dans le bon contexte. Fait au lieu de venir brûler, finir ma journée de travail brûlée, ben, je peux peut-être finir ma journée de travail hyper énergisée parce que j'avais un cadre intéressant pour moi. Ouais, puis tu sais, 16 profils. 16 profils, mais dans des emplois différents. Je veux dire, tu pourrais mettre ton même profil que toi dans un emploi tout à fait différent, puis vous n'aurez pas le même besoin en plus. Fait que ça démultiplie beaucoup exponentiel, le nombre de cas possibles. Mais c'est quoi? Quand les systèmes sont placés pour le faire, c'est possible. Avec les bons outils, on peut y arriver probablement. Fait que ça va être intéressant de voir ça dans les prochaines années. Écoute, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Avant, j'espère. Non, ben, oui, avant. Mais dans le fond, on fera un suivi. Dans 10 ans, on réécoute notre vidéo, puis on regarde pour voir si on était J'espère que les gens qui sont encore avec nous sont toujours avec nous. Ils nous le diront éventuellement. Ils nous suivent. Écoutez, un petit mot de la fin peut-être. Je pense que on a fait le tour de la question. Ça a été génial de vous avoir avec nous pour aujourd'hui. Peut-être le petit mot de la fin avant que je rappe tout ça. Ben, en fait, moi, je voulais juste... Les femmes d'abord. Comment tu dis? Les femmes d'abord. Ben, moi, je voulais juste dire, sortez des sentiers battus pour expérimenter des nouveaux lieux de travail. Trouvez des nouvelles sources d'inspiration. Allez-y, essayez des choses. Puis, ben, si vous déposez vos bureaux dans la forêt, là, ben, faites attention. Faites-le si en place. À la forêt. C'est ça, parce qu'on veut garder nos forêts. Fait que c'est ça, on voulait juste faire un petit clin d'œil parce que la nature, c'est inspirant. Puis c'est prouvé que ça aide à la créativité. On veut amener les gens en nature, on veut amener les gens ailleurs, évidemment, tout en la protégeant, on le sait. Fait que on pense que c'est une nouvelle façon de repenser nos vies. Puis la seule limite, c'est la vôtre. Fait que repoussez vos limites puis amusez-vous. Puis la créativité attire la créativité. Ben, sur ces bons mots, un gros merci à vous deux. Ça a été un très bon moment pour moi. J'ai même appris des choses. C'est quand même... Puis surveillez travaillerpartout.com. Venez nous voir, venez vous enregistrer, venez voir. On l'a mis dans le chat. José l'a mis dans le chat. Parfait. Donc, vous avez le lien web. Sinon, ben, pour nous autres, ça va être tout pour aujourd'hui. Demain, on a encore une autre grosse journée d'activités qui se présente à nous. Je fais juste le petit retour rapide. Tout que demain, excusez, ma fenêtre est tout petite. C'est ça que ça fait quand ça fait... On fait plusieurs affaires en même temps. Donc, demain matin, Cassie Baillargeon de 2C2B vient nous parler de santé, des enjeux de santé en télétravail et de solutions. Donc, pas que d'ergonomie, mais tout ce qui est la santé en travail. Demain midi, on a le Tiers-Lieu, qui est un coworking à Laval, qui vient nous parler d'une étude de cas de comment la créativité peut être exprimée dans un espace de coworking. Donc, ça va être la thématique de demain midi. Et demain après-midi, très intéressant aussi, on a Audrey Schenk de Blue Eden qui vient nous parler de cybersécurité. S'il y a bien une chose autant dans les tiers-lieux qu'on a parlé tantôt, tout ce qui est l'enjeu de cybersécurité, comment on s'assure que nos data restent en sécurité, c'est l'enjeu des prochaines années. Ça l'est déjà aujourd'hui, puis ça va l'être encore plus dans les prochaines années. Donc, c'est absolument à voir demain après-midi à 15h. On va vous attendre là. Et puis, ben, sur ce, je vous dis encore une fois, merci tout le monde. Merci Julie, merci Jean-Philippe. Ça a été très cool de vous avoir. Merci à nos participants. Et on se dit à demain matin, 8h30 pour la suite. Merci. Merci Patrick. Bonne soirée. Bye.